Movies, l'instant cinéma. Alors, dernier film dont on parle, non pas le dernier, enfin, Une année difficile, ça s'appelle, du duo Toledano-Nakache, dont le travail remporte en général les suffrages des spectateurs. Hein. Par exemple, Nos jours heureux en 2006, premier grand succès avec Omar Sy, Intouchable bien sûr, hein, avec le même, ou Le sens de la fête, un des derniers films avec Jean-Pierre Bacri. Carton plein public et critique également pour leur série Arte en thérapie. Alors ils sillonnent en ce moment la France depuis plusieurs semaines pour présenter leur dernier opus dans les salles à l'affiche mercredi prochain. Eux, c'est un peu comme les Dardenne, les Cohen ou Tom et Jerry. On ne sait pas trop qui est qui quand on les voit, je trouve. Hein. Ils sont souvent ensemble sur les plateaux télé, par exemple. Alors, que raconte leur nouvelle comédie ? Les péripéties d'Albert et Bruno, deux trentenaires surendettés et en bout de course. Et ensemble, ils vont emprunter encore. Mais cette fois, c'est le chemin associatif qu'ils vont emprunter, un peu par hasard, en côtoyant un groupe de jeunes militants écolos. Alors, plus attirés par la bière et les chips gratos que par leurs arguments, ils vont peu à peu s'incruster dans le mouvement, pour d'autres raisons qu'idéologiques, hein, et il va leur arriver plein d'aventures lors des actions coup de poing menées, entre autres, dans un centre commercial, dans une banque ou dans un aéroport. Hein. Alors, c'est une comédie. Est-ce qu'on rit ? Oui, parfois. Mais à la réflexion, j'ai trouvé que le rire qu'on veut susciter est quand même un peu discutable. C'est souvent le problème dans les comédies qui se veulent sociales. Finalement, on a ri de quoi et aux dépens de qui quand on y repense. Moi, il me reste de ce film un arrière-goût, je dirais, assez déplaisant. Comment dire, un peu réac, anti-woke, si tu vois ce que je veux dire, à la vision de ce film tapant avec ironie appuyée sur le militantisme écolo radical bobo, ou montré comme tel. Qu'est-ce que tu as contre la cuisine asiatique et l'usage du wok ? Alors, prendre les mouvements de jeunes militants pour l'environnement comme sujet de comédie, pourquoi pas ? Mais quand c'est uniquement un peu en arrière-fond, en décor, en les ridiculisant en permanence, avec la part belle faite à deux glandus opportunistes, bof un peu. Hein. Alors, à ce titre, le personnage éco-anxieux joué par Noémie Merlan, jeune fille bourgeoise un peu fragile qui trouve son salut dans la lutte écolo et anti-consumériste, moi je le trouve moyennement réussi. Le personnage fourbe et jaloux aussi, joué par Louis le Prince Ringuet, est également très caricatural, on le voit venir de loin. Par contre, le conseiller psychologue pour aider les gens en surendettement, qui est joué par Mathieu Amalric, lui, il est vraiment réussi. Alors évidemment, certaines choses sont assez bien vues et drôles sur les excès de la société de consommation qui est ciblée ici, mais je trouve que ça suffit pas à sauver la mise. Alors nos deux anti-héros sont interprétés par Pio Marmaille et Jonathan Cohen, avec une plutôt bonne alchimie comique entre les deux, mais on les voit peut-être un peu trop souvent sur les écrans, ces deux-là. Moi, j'aimerais les voir moins et dans de meilleurs films. Jonathan Cohen, par exemple, il a un talent en comique indéniable, hein, mais il en fait un peu trop. Dans ce film, comme d'ailleurs dans Sentinelle, comédie policière poussive, actuellement visible seulement sur une plateforme. Et il est dans le casting du prochain Quentin Dupieux, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Bref, déception un peu pour moi que cette année difficile, d'autant plus que le précédent long métrage de la paire Toledano-Nakache, ça s'appelait Hors Norme, avec Vincent Cassel et Reda Kateb, m'avait vraiment emballé, lui. Movies, l'instant cinéma.